Saint Charbel. Il est souvent considéré comme le Sainte Thérèse du Liban. Sa vie, émaillée de faits prodigieux et la réputation extraordinaire de sagesse et d'humilité de ce moine libanais est peu connue en France. Saint Charbel Makhlouf, né le 8 mai 1928 dans le village de Beka Kafra au Liban, est une figure pourtant emblématique de la spiritualité maronite et de l'Église catholique. Issu d'une famille pieuse et modeste, son nom de naissance était Youssef Antoun Makhlouf. Son père, Antoun Zarour Makhlouf, était un paysan, et sa mère, Brigitta Chidiak, une femme profondément religieuse. Dès son enfance, Youssef montra une inclinaison marquée pour la prière et la contemplation. Orphelin de père à l'âge de 3 ans, il fut élevé par sa mère et un oncle, et travailla comme berger, passant de longues heures en solitude à méditer sur Dieu. Cette période formative le prépara à une vie d'ascèse et de dévotion. À 23 ans, en 1851, Youssef entra au monastère Notre-Dame de Maïfouk de l'ordre libanais maronite, où il prit le nom de Charbel, en hommage à un martyr antiochien du second siècle. Après 2 ans de noviciat, il fut transféré au monastère Saint-Maron d'Anaya, où il poursuivit ses études théologiques et philosophiques. Ordonné prêtre en 1859 par l'imposition des mains de Monseigneur Youssef al-Marid, il célébra sa première messe dans son village natal. Pendant 15 ans, il vécut au monastère, se distinguant par son obéissance, sa pauvreté et sa chasteté. Charbel était connu pour sa rigueur. Il jeûnait souvent, priait des heures durant et accomplissait les tâches les plus humbles avec joie. En 1875, avec la permission de ses supérieurs, Charbel se retira comme ermite dans une petite chapelle dédiée à Saint Pierre et Paul, adjacente au monastère. Là-bas, il mena une vie d'ascèse extrême, dormant sur une planche avec une pierre pour oreiller, mangeant un seul repas par jour et passant ses journées en prière, en travail manuel et en méditation. Il célébrait la messe quotidiennement et se consacrait à l'adoration eucharistique. Cette vie d'ermite dura 23 ans, jusqu'à sa mort le 24 décembre 1898. Atteint d'une paralysie, il mourut en priant, entouré de ses frères moines. Son corps, miraculeusement incorrompu, suinta un liquide huileux pendant des décennies, attirant des pèlerins et associé à de nombreux miracles de guérison. Pour cela, Saint Charbel fut béatifié le 5 décembre 1965 par le pape Paul VI lors de la clôture du Concile Vatican II. Il a été ensuite canonisé le 9 octobre 1977. Son culte s'est répandu mondialement, mais particulièrement au Liban et parmi les communautés maronites. Selon des sources officielles comme le site du Vatican et les archives de l'ordre maronite, Charbel est vénéré pour son exemple d'humilité et de sainteté. Des témoignages historiques rapportent plus de 26 000 miracles attribués à son intercession, allant de guérisons physiques à des conversions spirituelles. Par exemple, en 1950, le corps de Charbel fut examiné médicalement et déclaré incorrompu, un phénomène encore inexpliqué scientifiquement, comme documenté dans les actes de béatification. Sa vie illustre les vertus chrétiennes, pauvreté volontaire, obéissance radicale et union intime avec Dieu. Né dans un contexte de tension religieuse au Liban ottoman, Charbel symbolise la résilience de la foi maronite. Aujourd'hui, son sanctuaire à Anaya attire des millions de pèlerins annuellement
et il est patron des malades et des ermites. Des biographies fiables, comme celle publiée par l'ordre libanais maronite, soulignent son rôle dans le renouveau spirituel du Liban post-guerre civile. Charbel n'a laissé aucun écrit, mais son exemple parle, une vie cachée en Dieu, loin des honneurs du monde. En résumé, Saint Charbel Makhlouf était un moine maronite libanais dont la vie d'ermite exemplaire a inspiré des générations entières. Sa sainteté, confirmée par l'Église, repose sur une dévotion totale en Christ, marquée par des miracles posthumes. Il n'a pas seulement marqué son époque, il continue aujourd'hui encore à toucher des millions de vies à travers le monde. Ces miracles, reconnus dans le monde entier, en font le saint qui a accompli le plus grand nombre de miracles à ce jour. Des guérisons incroyables, des vies réconciliées, des prières exaucées. Son intercession traverse les frontières et le temps. Alors maintenant, je t'invite à fermer les yeux un instant. Mets dans ton cœur ce qui te pèse, ce qui te fait espérer, ou la personne que tu veux confier à Saint Charbel. Ensemble, demandons-lui, lui, l'ami de Dieu et le thaumaturge des nations, de porter nos prières devant le ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, infiniment saint et glorifié dans vos saints, qui avez inspiré au saint moine et ermite Charbel de vivre et de mourir dans une parfaite ressemblance avec Jésus, lui accordant la force de se détacher du monde afin de faire triompher dans son ermitage l'héroïsme des vertus monastiques, la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. Nous vous supplions de nous accorder la grâce de vous aimer et de vous servir à son exemple. Seigneur Tout-Puissant, qui avez manifesté le pouvoir de l'intercession de Saint Charbel par de nombreux miracles et faveurs, accordez-nous la grâce que nous implorons par son intercession. Saint Charbel, priez pour nous. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Et voilà, chers amis, nous venons de plonger ensemble dans la vie extraordinaire de ce magnifique Saint Charbel Makhlouf, ce moine libanais dont la dévotion et les miracles continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Ses guérisons miraculeuses et son corps incorrompu témoignent d'une sainteté authentique reconnue par l'Église catholique. Suivre les prières comme celle de Saint Charbel que nous venons de réciter est essentiel pour vous. Cela nourrit votre âme, apporte la paix intérieure dans les épreuves quotidiennes et ouvre la porte à des grâces divines inattendues. Dans un monde rempli de stress et d'incertitude, ces moments de connexion spirituelle peuvent transformer votre vie en vous aidant à surmonter les maladies, les doutes ou les défis familiaux. Tout comme Saint Charbel l'a fait pour tant d'autres, demandons qu'il intercède auprès de Dieu pour nous. Je vous remercie d'avoir suivi notre vidéo et d'avoir prié avec nous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos sur des scènes tout à fait magnifiques dont nous allons parler bientôt ensemble. À bientôt! Soyez bénis!